Le texte qui nous est proposé à l'étude cette semaine se trouve dans Éphésiens 4, versets 17 à 32, et fait suite au discours de Paul sur l'unité dans le corps du Christ. Pour atteindre cette unité, vous serez d'accord avec moi, il faut que chacun s'engage personnellement vers cette unité, qui ne peut s'accomplir que si nos communautés sont des communautés d'hommes et de femmes aux vies transformées. Des communautés où chacune se sent poussé à vivre de tout son cœur l'expérience de la régénération tous les jours de leur vie. Mais alors, qu'est-ce qu'une vie transformée? Quelles en sont les caractéristiques? Et en quoi est-elle différente de la vie d'avant? On pourrait même dire, et encore, mais par quels moyens y parvenir? C'est une chose de dire que la vie d'un chrétien a changé, c'en est une autre de dire en quoi précisément. Dans ce texte, Paul va alors décrire ce qui caractérise une vie gouvernée par la volonté de Dieu. Il soulignera l'importance des fruits d'une vraie conversion et comment ce cheminement intérieur se manifeste extérieurement en rejaillissant de manière positive et concrète sur nos relations interpersonnelles. Le chrétien a les pieds sur terre. La nouvelle créature de Dieu ne se promène pas avec un visage lumineux et une auréole derrière la tête, non. Mais ce vrai chrétien, il se reconnaît à son intégrité. Dans la vie, il est véridique, maître de lui-même, altruiste, honnête, travailleur, bienveillant et surtout, il pratique allègrement l'exercice du pardon. En somme, le chrétien, c'est celui qui a fait union avec Christ. Et par conséquent, ses attitudes, ses paroles actuelles sont très différentes de celles qu'il adoptait avant sa conversion. Et sa vie, surtout, est une bénédiction pour tous ceux qui vont croiser sa route. Cette transformation résulte non seulement de sa rencontre avec le Seigneur sur la croix, mais surtout d'une naissance, ou nous pourrons dire une renaissance chaque jour par l'Esprit. Alors cette semaine, je vous invite donc à faire ou refaire l'expérience de l'œuvre de Jésus-Christ en vous. Une bonne étude et une bonne semaine.